Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler d'une chose que je remarque couramment dans nos nations africaines. Il s'agit de nos jeunes qui attendent des années et des années pour être recrutés à la fonction publique. Généralement, vous allez remarquer qu'au bord des boutiques, au bord de la voie, il y a des jeunes qui sont assis, qui bavardent, qui discutent jusqu'au matin. Ce sont des étudiants qui ont passé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en fait les concours de la fonction publique et qui attendent l'année suivante pour encore déposer. Mon message est selon mon expérience. Quand j'ai fini mes études et que je suis rentrée au Burkina, ma mère tenait à ce que je travaille à la fonction publique. Et d'ailleurs, elle me disait le ministère de l'économie et des finances, c'est un ministère là où il y a pas mal d'avantages, etc. En tout cas, elle me parlait de la fonction publique. Lorsque je parlais même du privé, ça ne l'enchantait pas. Parce que elle a été à la fonction publique. Elle voit sa fille chérie être à la fonction publique pour travailler. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Ou j'allais dire heureusement. J'ai pas eu cette chance de travailler à la fonction publique. Peut-être j'allais être mieux qu'aujourd'hui. Peut-être non. Mais une chose dont je sais est que les jeunes Africains offrent la clé de leur succès à nos gouvernements. Ils passent le concours une fois. S'ils ne gagnent pas, ils disent alors l'année prochaine, nous allons passer encore. Et en réalité, ils s'asseyent, ils discutent au bord des boutiques, au bord des rues, simplement pour attendre l'année prochaine, pour commencer encore à se préparer pour passer les concours. Et il y a des gens qui se préparent toute l'année pour attendre les concours pour passer. Malheureusement, il y a plusieurs personnes dans cette situation qui ne se donnent pas d'autres alternatives. Personnellement, je pense que c'est donner la clé de son succès, la clé de son bonheur, la clé de son avenir à une nation qui elle-même a encore besoin de grandes puissances plus qu'elle pour fonctionner. Alors, il y a combien d'emplois au Burkina Faso annuellement donnés par la fonction publique aux jeunes? Il y a combien de jeunes qui attendent pour passer les concours de la fonction publique? Vous convenez avec moi qu'il y aura des milliers de personnes qui vont rester sans emploi pour encore attendre leur chance l'année prochaine. Oui, je dis chance parce qu'il y a plusieurs personnes qui donnent l'orientation de leur vie à la chance. Si la chance m'amène à gauche, j'y vais. Si la chance m'amène à droite, j'y vais. Alors que, personnellement, je pense que vous pouvez définir la direction où peut aller votre vie. Arrêtez de donner la clé de votre succès à d'autres personnes. Arrêtez de donner la clé de vos succès au gouvernement. Arrêtez de passer tout votre temps à critiquer le gouvernement, à critiquer la nation, à critiquer les gens qui réussissent avant vous. C'est perdre simplement votre temps. Aujourd'hui, moi, je vous interpelle en tant que fille d'Afrique, en tant que Burkinabé qui aime son pays, qui aime sa nation, qui aime ses frères et sœurs, en tant qu'une personne qui a cherché de l'emploi, qui a passé les concours de la fonction publique, aussi cherchant à obtenir la chance de rentrer dans un ministère. Je parle en tant qu'une personne qui a aussi travaillé dans la fonction privée, qui aujourd'hui est à son propre poste. Tout le monde, comme vous parlez de chance, tout le monde n'a pas la même chance. Tout le monde n'a pas la même orientation. Tout le monde n'a pas les mêmes relations.
Je pense que toi, jeune, qui as quitté le village, qui t'es installé en ville, faire l'université et attendre les concours de la fonction publique, ce n'est pas une bonne idée. Si tu fais une fois, tu n'as pas eu, pendant ce temps, fais autre chose. Fais autre chose parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas obtenir le concours des fonctions publiques. Va aussi dans le privé et dans le pire des cas, commence à te chercher. Je dis et je le redis et c'est ma phrase fétiche. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier. Ce que tu peux faire dignement pour gagner à la sueur de ton front est plus onéreux que d'être en train de forcer la chance, forcer des portes qui ne seront jamais ouvertes pour vous. Arrêtons de blâmer des systèmes qui sont peut-être pas en notre faveur. Arrêtons tout cela. Alors, c'était le message que j'avais pour vous ce soir en tant que Sylvie Bonkungu. Si cette vidéo t'a plu et si tu penses que tu as envie de recevoir des messages d'encouragement, des messages qui vont te booster et qui vont t'amener à te lever et à commencer à te battre, à travailler en oubliant les sots métiers, abonne-toi simplement à cette page parce que je pense que je vais plus souvent parler de certains sujets qui peuvent vous édifier et qui peuvent vous amener à vous améliorer et également vous permettre de faire sortir la meilleure version de vous-même afin d'impacter votre pays et surtout être financièrement indépendante. Rendez-vous au sommet.